Nickel. Bon, je vais prier, les amis. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta sagesse. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de nous faire persévérer dans ton amour jusqu'au bout. Merci que nous nous pardonnions réciproquement les uns les autres comme tu nous as pardonné en Christ. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et continue de faire pour chacun de nous. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, et dites-moi si vous m'entendez plus, les amis, ou si l'enregistrement ne marchait plus. Ouais, non, on t'entend pour l'instant, ça va. Aucun problème. Ouais, ok. Donc donc je vais faire la partie 4 de les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, du Premier Testament, pardon, réalisées dans le deuxième par Jésus, partie 4. Donc, on va pas tout revoir, mais je vais juste vous dire, donc, une des preuves les plus importantes de la véracité des paroles de Jésus, ce sont les nombreuses prophéties du Premier Testament qui se sont accomplies dans sa vie. Voici une liste de prophéties tirées du Premier Testament et leur accomplissement dans le deuxième. Donc, on avait vu, si on devait en retenir que 14, ça serait que Jésus-Christ est un descendant d'Abraham. Je vais pas redire les textes parce que sinon l'étude, elle serait trop longue. Jésus est un descendant d'Isaïe. Jésus-Christ né à Bethléem. Celui-là, peut-être juste le signaler, c'est dans Michée 5, verset 1, et c'est réalisé dans Matthieu 2, verset 1. Est-ce que quelqu'un veut lire Michée 5, verset 1? Suivant les versions, des fois c'est le verset 2. Personne? Bon, ben, je vais lire. Alors, Michée 5, verset 1, où il est écrit, hop, 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 Michée, bien sûr, je suis passé à côté. Alors, Michée 5, verset 1, où il est écrit, moi, dans ma version, vous voyez, c'est le verset 2. Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Donc, il est de toute éternité. Et c'est réalisé dans Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, la prophétie est bien réalisée par la naissance de Jésus. Voyez, mais toi, Bethléem, de toi sortira. Donc Jésus-Christ né d'une vierge, Ésaïe 7, 14. Jésus-Christ est appelé hors d'Égypte. Ministère, humilité et miracle de Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Jésus entre à Jérusalem assis sur un ânon. Jésus est trahi. Jésus est abandonné par ses disciples. Jésus garde le silence lors de son procès pour le salut du monde et meurt pour le salut du monde. Événements liés à la crucifixion de Jésus. Il y a les 19 premiers versets du psaume 22. Le psaume 69, 22 et le Ésaïe 50, verset 6. Et il y a Jésus est crucifié entre deux brigands et son corps est placé dans le tombeau d'un homme riche. Et le dernier, si on avait à retenir cela, que 14, c'est Jésus ressuscite d'entre les morts et donne l'espérance de la résurrection. Donc, et là, on avait vu les 3 dernières fois, on avait vu toutes les prophéties enfin toutes. La liste n'est pas exhaustive, hein, mais beaucoup dans Genèse, une dans Nombre, 4 dans Deutéronome, une dans Ruth seulement, une dans 1 Samuel. Il y en avait 6 dans 2 Samuel, et il n'y en avait que 4 dans 1 Chronique. Par contre, dans les psaumes, il y en a pas mal. Notamment dans le psaume 22, il y en a au moins une vingtaine. Et là, on s'était arrêté au psaume 40. Au psaume 40, il y en avait 4. Et là, je vais faire le psaume 41 où il n'y en a qu'un. Et n'hésitez pas à poser des questions, les amis, si je peux y répondre. Alors, celui qui livrerait le Messie serait un ami qui partagerait le pain avec lui. Donc,
Donc l'annonce, c'est dans Psaume 41, verset 9. Donc Psaume 41, verset 9, où il est écrit, hop, Psaume 41, verset 9. Donc moi, c'est la version 10, parce que des fois, il y a un décalage d'un verset, suivant si le titre, des fois, il est dans le verset 1 ou s'il est hors verset. D'où le décalage d'un verset à chaque fois. Donc même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le pied contre moi. Donc on voit bien ici qu'un ami qui partagerait le pain avec lui le livre, lève le pied contre lui, ça veut dire le livrer, hein. Et l'accomplissement, c'est dans Marc 14, versets 17 à 18. Donc Marc 14, versets 17 à 18. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Marc 14, 17 à 18, où il est écrit, hop, quand le soir fut venu, il vint avec les 12, et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Et au verset 20, au verset 19, ils lui disent, enfin, ils commencèrent à s'affliger, ils lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Et au verset 20, il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met la main au plat avec moi. Donc, vous voyez comme quoi une prophétie de plus de réaliser. Le Messie, il s'exprimerait avec un message de grâce. On voit cela dans Psaume 45, verset 2. Là aussi, ça risque d'être le verset 3. Mon œuvre sera pour le roi, ma langue sera comme la plume d'un écrivain habile. Tu es plus beau qu'aucun des fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres aussi, Dieu t'a béni à jamais. Et son accomplissement, c'est Luc 4, 22. Luc 4, 22. Vous voyez, je pensais en trouver que 50 et j'en ai trouvé au moins 200 prophéties. Pas loin. Luc 4, 22. Bon, après, vous allez me dire, c'est des petits détails. Certaines, elles ne sont pas importantes, mais n'empêche que même dans les petits détails, il les accomplit. Luc 4, 22, où il est écrit, tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ensuite, le trône du Messie serait éternel. C'est dans Psaume 45, versets 6 à 7. Donc ça risque d'être 7 et 8 chez moi, 7 à 8. Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Il demeure à toujours et à perpétuité. Oui, ben on voit bien qu'il est éternel. Et son accomplissement, c'est dans Luc 1, versets 31 à 33. Luc 1, versets 31 à 33, où il est écrit, et tu concevras et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et il n'y aura point de fin à son règne. Amen. Donc là, on voit bien encore une d'accomplie, enfin qui est réalisée dans le Deuxième Testament, enfin qui est réalisée, qui est remis et qui sera réalisé, ben oui, son trône est éternel. Le Messie agirait avec justice. C'est le même verset, mais ça va un verset plus loin. Donc, psaume 45 toujours, verset 6 à 7, mais même début du 8 ce coup-ci. Donc, ton trône, ô Dieu, demeura toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il t'a mis au-dessus de tes semblables. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Donc, les deux sont appelés Dieu. Donc, vous voyez, le Messie serait Dieu. Et hébreu, et là c'est clair, hein, quand il y en a qui nient la divinité du Fils,
de Jésus. Pourtant, là, c'est clair. Hein, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. On ne peut pas être plus clair. Donc là, c'est Psaume 45, verset 7 ou 8, Mais si le Eric, titre y compte. Oui, après, dans ce côté-là, je peux partager un point de vue au niveau oui, oui. de Jésus et de Dieu. Parce qu'enfin, pour Ah, moi, oui, juste c'est... après, je te dis juste le verset de l'accomplissement, sinon je vais plus y penser. Attends, juste tout de suite, garde en mémoire ce que tu vas dire, mon ami. Attends, juste. Alors, et son accomplissement, c'est dans Hébreux 1, verset 8 à 9, où il est écrit, mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles et le sceptre. Donc, voyez, on dit au Fils, ô Dieu. Ton trône demeure au siècle des siècles et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Amen. C'est clair que il cite exactement le psaume 45, 7 à 8. Oui, vas-y, maintenant dis-moi ce que tu voulais, mon ami. À propos, en fait, de, notamment, ce qui est de Jésus et Dieu, parce qu'enfin, pour moi, tu vois, c'est... Jésus et Dieu, tu vois, comme tu le dis, mais en même temps, tu vois, c'est pas les mêmes fonctions. Parce qu'en fait, tu vois, on parle Ah bah oui. de trois en un, tu vois. Et je me dis, Ouais, bah, bah, dans ce sens, c'est comme, tu vois, un corps, tu vois. C'est par exemple, t'as le corps, tu vois, la pensée, enfin, le cœur et l'esprit. Ouais, ouais. je me dis, en fait, que c'est que dans ce côté-là, bah, c'est comme si c'était une partie de Dieu, tu vois, Mm. dans laquelle il en fait 100%, tu vois. Et que c'est pas forcément, tu Bah vois, oui. en même temps, ce n'est pas Dieu, tu vois, de la même manière où Mm. c'était pas le Père, mais que c'est, en fait, c'est une partie qui en fait que, bah, il en fait un ensemble de Dieu, tu Ouais. vois. Bah Enfin, oui, après, c'est tout comme ça à que je le fait. vois, C'est c'est... comme moi, je dis souvent, tu sais, dans la Trinité, je sais pas si tu avais écouté l'étude sur la Trinité, mais Non. regarde, ben, l'être humain, il est à la fois spirituel, psychologique et physique. Les animaux Hmm. sont psychologiques et physiques, la végétation est que physique. Et regarde, donc l'être humain est spirituel, psychologique et physique. On est un peu une mini-trinité, si tu vas par là, parce que trinité, ça veut Ouais. dire trois unités, ça veut dire trois en un, en gros. Euh, J'ai peut-être et là, pour Dieu, le coup, j'ai regarde, peut-être un Dieu peu du le mal, Père, là. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu vois, trois, trois. Ouais. Faisons l'homme à notre image Et, et on a trois dimensions. en réalité, je pense pas que c'est forcément ça au niveau des animaux, tu vois. Par exemple, je pense qu'ils sont spirituels également, tu vois, les animaux, parce qu'ils sont commandés quand même par l'Éternel, de même que la nature est intégralement spirituelle. D'un côté où, en fait, l'homme, il a le côté spirituel, mais en fait, dans la conscience, tu vois. Alors que les animaux n'ont pas Oui. la conscience. Et c'est en fait un ensemble, c'est une autre forme de spiritualité, mais c'est pas, je pense pas que c'est la même dimension, mais c'est le même, en fait, c'est le même global, sans en fait la même chose, en fait, dans le fond, tu vois. C'est en fait, le fond, c'est la même chose, mais c'est la forme qui change. Pour moi, en Et tout cas. regarde juste si on prend, bon, ben, j'aime bien citer ça, mais si on prend Genèse 1, verset 1, Mhm. bon, désolé pour ceux que je vais choquer, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on voit, bon, on pourrait dire, bon, après, vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, mais ça fait la Sainte Trinité qui crée une trinité de Trinité. Je vais m'expliquer. Au commencement, c'est le temps. Dieu créa les cieux, c'est le deuxième truc, et la terre, c'est le troisième. Donc, au commencement, ça veut dire que Dieu, il crée le temps, les cieux, il crée l'espace, et la terre, il crée la matière. Donc, ça fait trois. Dans le temps, il y a le passé, le présent et l'avenir, ça fait trois. Dans l'espace, il y a la longueur, la largeur et la profondeur, ou la hauteur, si vous préférez, mais ça fait trois dimensions encore. Et dans la matière, il y a le solide, le liquide, le gazeux, encore trois. Donc trois, 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 trois. Ouais, intéressant, ouais. Mhm. Et regardez, bon ben moi je suis chrétien. Je suis aussi aide-soignant dans un hôpital psychiatrique et je suis aussi un homme. Donc, vous voyez, trois attributs et pourtant je suis tout seul. Ben, je pense que pour Dieu, c'est pareil. Trois attributs et pourtant il est le seul Dieu. Ça. Mais il a des fonctions différentes. Mais lui, il est illimité, donc on ne peut pas comprendre. Nous, on est des êtres limités. On ne peut pas comprendre l'infinité de Dieu, quoi. Bah, ça, c'est quand on dit enfin que Dieu, tu vois, est le Dieu de l'impossible. Alors, oui, c'est facile de dire Oui. ça, mais dans le concret, quand tu le vois réellement, en pratique, ça n'a rien à voir. Et Ah bah même oui. j'ai un témoignage de ça, et ça, c'était le témoignage, en fait, le plus hilarant pour moi, parce que c'était vraiment, mais c'est vraiment marrant, en fait, de ça, mais c'est en fait à quel point ça te fait rendre compte avec le recul, comment dire, la lucidité, en fait, de comment Dieu peut agir, toi, même dans le plus insignifiant des choses, parce que eu un témoignage dans lequel la personne était convertie par un morceau de chocolat.
enfin un papier, un emballage de chocolat, de la marque C'est moi en fait, à partir d'une prière. Mhm. Une marque de chocolat française. Et c'est en un sens où c'est son salut en fait a commencé par un morceau de chocolat, enfin un papier de chocolat quoi, un emballage qui était justement dans une poubelle qui est tombée dans la tempête. C'est dans le sens où Dieu agit d'une manière des fois, mais c'est de l'insignifiant, de l'insignifiant, de l'insignifiant. Et c'est C'est clair. Comme par ah ouais, exemple, il y avait des personnes, je sais plus si c'était des communistes. Non, c'est les deux, je crois. J'avais vu un reportage, il faudra que je vous retrouve. J'avais vu un reportage où, mais Dieu, il agit surtout. Par exemple, le premier film sur Jésus que des personnes avaient fait. Bon, ben, les acteurs, pourtant, c'est pas Jésus. Eh ben, vous allez halluciner. Il y a des Russes qui étaient communistes. Donc, les communistes, normalement, ils sont surtout pas chrétiens. Ils sont sans religion ou sinon pas chrétiens dans tous les cas. Euh, des Russes et aussi des musulmans, avant de leur montrer ce film, ils ont vu cet acteur en rêve. Et quand certains, ils leur ont montré ce film, ils ont dit non, non, enfin au début, ils voulaient pas trop voir ce film. Ils voyaient une personne qui leur disait viens à moi, je vais te sauver. Et puis ils étaient interpellés, puis ils se sont dit ah, on va quand même voir le film qu'ils projettent. C'était dans les années 90, je crois, ou début 2000, ça fait un petit moment. Et ils ont dit, mais, et puis ils ont halluciné, puis ils ont vu certains pleurer, puis, certaines personnes pleurer, certains communistes et certains musulmans, pas le même jour, hein, à deux endroits différents. Certains pleuraient, puis il dit, mais pourquoi vous pleurez? Puis il dit, mais cette personne-là, je sais que c'est pas le vrai Jésus, mais cet acteur-là, je l'ai vu en rêve. Donc, comme quoi, Dieu, il utilise tout. Pour, bah, il utilise la Bible, il utilise ses films pour se faire connaître. Il utilise Internet. Donc, c'est énorme, car rien n'est impossible à Dieu, hein, Luc 1,37. Bon, désolé, on ferme la parenthèse. N'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Mais comme quoi, ouais, ben, Dieu, il utilise tout. Et bon, j'aime bien citer ce psaume, psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On devrait tous faire cette prière à l'Éternel, notre Dieu, tous les jours, chaque jour de nos vies. Alors, donc, le Messie agirait avec justice, et n'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Donc, c'est toujours le même psaume, mais un verset plus loin encore. Donc, euh, tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, il t'a mis au-dessus de tes semblables. Il a juré avec justice. Oui, tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Et donc, l'accomplissement de cela, c'est dans Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30, où il est écrit, vous m'entendez toujours, ça va? Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Amen. Et j'aimerais juste rebondir, c'est un autre, bon, entre parenthèses, ça me fait penser à un autre verset qui m'est venu en tête, à partir du verset 20, toujours du même chapitre, Jean 5. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Donc ça prouve déjà que le Père et le Fils sont... Bon, je vais y venir. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Donc vous imaginez, comme disait Martin Luther, donc c'est le Fils qui nous juge. Donc Jésus, non seulement il est notre médiateur, il est il a été notre sacrifice, il s'est sacrifié pour nous, mais il est en plus notre médiateur, il est en plus notre avocat, il est en plus notre juge. Vous imaginez si toutes les affaires humaines, notre avocat c'était à la fois le juge. Donc, comme disait Martin Luther, sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Avec Jésus, personne ne devrait être perdu. Tout le monde devrait être sauvé. Vous imaginez? Il est à la fois notre juge. Donc, on risque rien. Bon, après, comme il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est juste ça qu'il nous demande pour rester dans l'alliance. Comme par exemple, c'est quoi l'alliance? Bon, désolé, je dévie un peu. Mais quand on se marie, eh ben, l'homme, il ne doit pas tromper sa femme.
sinon il y a divorce, pour cause d'adultère, il y a infidélité. La femme ne doit pas tromper son mari. Et Jésus dit bien dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est juste ça qu'il nous demande. Et d'ailleurs, bon, désolé, je fais une parenthèse, mais après je vais revenir sur le sujet. Oui, il y en a, ils vont dire, tiens, il a encore parlé de... Mais là, c'est les commandements, c'est les 10, quoi. Pas qu'un seul. Mais dans Apocalypse 12, verset 17, où il est écrit, le dragon, c'est le diable, s'irrita contre la femme, c'est l'Église. Bon, un jour, on fera une étude sur l'Apocalypse. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, donc au reste de l'Église, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, à la fin des temps, où on sera le reste de la postérité de Jésus, le reste de son Église, qui garde les commandements et le témoignage de Jésus, ou sinon, on fera partie du camp du dragon qui les persécute, qui lui font la guerre. Et dans Apocalypse 14, 12, où il est dit, c'est ici la patience ou la persévérance ou l'endurance des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ensemble. Donc les saints, ils patientent, ils persévèrent, ils endurent en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, c'est juste ça qu'il nous demande. Bon, bref, je ferme la parenthèse, désolé. Est-ce que vous m'entendez toujours, les amis? Toujours, monsieur. Ah, ok, merci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir. Donc maintenant, on a vu le psaume 45, après ça va au psaume 68. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas entre les deux, mais bon. Alors, le psaume 68, le Messie monterait au ciel. Alors, le Messie monterait au ciel. Donc, c'est pour ça que je suis étonné que nos amis les Juifs, ils soient pas plus... De toute façon, dans Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 11 ou 10, ou 12, pardon, ça raconte la conversion de nos amis les Juifs. Comme quoi, il y aura de plus en plus de Juifs messianiques qui vont accepter Jésus comme Messie. Ben, il est partout dans les Écritures. Oui, je vais même vous citer Jean 5. Je vais vous reciter Jean 5. Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Donc, vous voyez, les Écritures rendent témoignage de lui. Et c'est clair, j'ai trouvé je pensais trouver une cinquantaine de prophéties sur Jésus dans le Premier Testament qui se réalisent dans le Deuxième, et j'en ai pas trouvé 50, j'en ai trouvé 200. Environ, faudrait que je calcule, mais il y a 5 pages. 5 pages, bon, c'est écrit gros, mais non, 4 pages. Donc, alors le Messie monterait au ciel, donc c'est dans le psaume 68, le début du verset 18. Et donc là aussi, ça risque d'être le début du verset 19. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Tu es monté en haut, tu as emmené des captifs. Tu es monté en haut, bon, bah, ça veut dire dans le ciel. Et son accomplissement, c'est dans Luc 24, verset 51, où il est écrit, « Et il arriva, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut enlevé en haut. » Et il fut enlevé au ciel. Voilà, c'est clair. Ensuite, n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Le Messie donnerait des dons aux hommes. Donc, c'est toujours dans Psaume 68, le même verset, mais la fin du verset. Des fois, un même verset, il y a plusieurs annonces prophétiques. Alors, c'est le 19. Donc, tu es monté en haut, tu as amené des captifs, tu as reçu des dons parmi les hommes pour avoir ta demeure même chez les rebelles, ô éternel Dieu. Vous voyez, ô éternel Dieu, tu es monté en haut. Donc, ça veut dire qu'il était en bas, le Christ. Donc, vous voyez, le Messie, on l'appelle ô éternel Dieu. Là aussi, enfin, bref, on ne peut pas être plus clair. Donc, donnerait des dons aux hommes. Tu as reçu des dons parmi les hommes pour avoir ta demeure même chez les rebelles. Donc, des dons parmi les hommes, c'est dans Matthieu 10, verset 1. Donc, Matthieu 10,
verset 1, où il est écrit « Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. » Comme quoi, on voit bien qu'il a donné des dons aux hommes. Ça va pour le moment, vous me suivez les amis au fait? Toujours. Ok, là on va s'attaquer au psaume 69. Rien que le psaume 69, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 prophéties. Alors, le psaume 69, donc, le Messie serait détesté de beaucoup sans raison. Alors, le verset 4, ouais, ça doit être le verset 5. Ouais. Ceux qui me haïssent sans cause. Bon, ben, c'est clair. Ceux qui me haïssent sans cause. Et son accomplissement, c'est dans Luc 23, versets 13 à 22. Luc 23, 13 à 22. Or, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple, et cependant, l'ayant interrogé en votre présence, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé vers lui. Et voici, il n'a rien fait qui soit digne de mort. L'ayant donc fait châtier, je le relâcherai. » Or, il était obligé de leur relâcher un prisonnier à chaque fête, de sorte qu'ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et nous relâche Barabbas. » Ah oui, jusqu'à 22. Or, Barabbas avait été mis en prison pour une sédition qui s'était faite dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, ayant envie de délivrer Jésus, mais ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie-le » Et il leur dit pour la troisième fois « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. » Mais ils insistaient, demandant à grands cris qu'il fût crucifié, et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublaient. Oui, donc vous imaginez, normalement, quelqu'un qui était crucifié à l'époque, il était juste crucifié, enfin, c'est déjà pas mal, mais il était juste crucifié, il agonisait pendant plusieurs heures, ou sinon, ceux qu'on ne voulait pas crucifier, là, le texte le dit bien, on les on les rouait de coups de fouet, et après, ils étaient remis en cellule ou relâchés, mais pas pour être crucifiés, tandis que lui, Jésus, il a eu les deux. Il a fouetté, et par deux fois, croyant que le peuple le laisserait partir, mais non. Donc, il a eu. C'est pour ça que je dis, il a souffert, qu'il fallait qu'il meure pour moi, pour toi, pour chacun de nous tous. Je comprends, mais il a vraiment souffert à l'extrême. On- Aucun homme n'aurait pu endurer ce qu'il a enduré, quoi. En bref, un jour, je ferai une étude là-dessus, mais ouais, tout ce qu'il a vécu, un homme n'aurait pas pu le supporter. Un homme normalement constitué. Parce que souvent, on mourait sous les coups de fouet des Romains, sachant que leur fouet était garni de billes de métal et de fragments d'os et de lanières de cuir. Donc ça déchirait la peau, les tendons et ça rendait on voyait les os à travers la chair déchiquetée. Et souvent, les gens mouraient après les coups de fouet. Et il a eu deux fois des coups de fouet, comme nous venons de voir dans ce texte. Vu qu'il a dit, je vais le châtier et vous le laisserez partir. Et par deux fois, ils ont dit, continue, crucifie-le. Et en plus, il a été crucifié après cela. Et il est quand même mort plusieurs heures après. Ensuite, le Messie supporterait l'insulte pour l'amour de Dieu. C'est Psaume 69, verset 7. Donc, ça doit être le Psaume 69, verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la honte a couvert mon visage. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 26, versets 65 à 67. Matthieu 26, 65 à 67. C'est énorme tout ce que Dieu a fait pour nous.
où il est dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous plus besoin de témoins, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, et les autres le frappaient avec leurs bâtons. Supporterait l'insulte pour l'amour de Dieu, oui, c'est clair. Et juste, je veux voir le verset d'avant, enfin, verset 63, mais Jésus oui, alors 62. Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Et même je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est pour ça qu'il a dit blasphème. Parce qu'en disant à la droite de la puissance de Dieu, ça voulait dire qu'il était la puissance de Dieu. Pour les Hébreux, quand on disait à la droite, par exemple, tu as tu as la sagesse à ta droite, ça veut dire que tu es rempli de sagesse. Tu as l'esprit à ta droite, ou tu es à la droite de l'esprit, et ben, tu es rempli de l'esprit. Donc là, quand il disait qu'il est à la droite de la gloire de Dieu, ben, ça voulait dire qu'il était la gloire de Dieu, et c'est pour ça qu'il voulait qu'il lui dise qu'il blasphème, et qu'il voulait encore plus le faire périr, parce qu'il se déclarait l'égal de Dieu. Le Messie serait rejeté. Alors, pardon, j'ai loupé la page. Le Messie serait rejeté. Vous êtes toujours là, les amis, en fait? Ouais, on est là. Hein. Le Messie serait rejeté par les Juifs. Donc, psaume 69, verset 8. Donc, ça va être, mais la première partie, donc ça va être le verset 9, vu qu'à chaque fois c'est décalé. Donc, verset 8. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Oui. Parce que ses frères, c'était les Juifs, vu qu'il était juif. Ses frères de sang. Donc, le Messie serait rejeté par ses frères. Donc là, on voit bien l'annonce et son accomplissement, c'est dans Jean 1, verset 11, où il est écrit, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. » Oui, c'est clair. Ça peut pas être plus clair. Vous voyez, je comprends pas pourquoi les Juifs, avec tout ça, bon bref. Les frères du Messie ne croiraient pas en lui, donc le même verset. Alors, les frères du Messie ne croiraient pas en lui. Écoutez bien la suite. Donc, je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Donc, les fils de ma mère, là, c'est ses frères de sang. Avant, c'était ses frères spirituels. Et là, c'est ses frères de sang. C'est bien clair. Là. Et un inconnu pour les fils de ma mère. Donc, un inconnu pour mes frères de sang. Donc ses frères n'ont pas cru en lui, donc c'est vrai. Et si on lit Jean 7, versets 3 à 5, on va voir comme quoi c'est énorme, comme quoi toutes les prophéties sont accomplies. Jean 7, 3 à 5. Et ses frères lui dirent, ses frères de sang. Attendez, je vais lire au début. Après ces choses, Jésus parcourait la Galilée, verset 1, car il ne voulait pas demeurer en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Verset 2, or la fête des Juifs appelée des tabernacles approchait, et ses frères de sang, lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car personne ne fait rien en cachette quand il cherche à être connu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères même ne croyaient pas en lui. C'est clair là. Et un inconnu pour les fils de ma mère, donc un inconnu pour ses frères. Ses frères ne croyaient pas en lui. On n'imagine pas. Et il y avait un mathématicien, je l'avais déjà dit dans les 3 premières parties. Je ne sais pas s'il était athée. En tous les cas, s'il était athée, je ne pense pas qu'il soit resté. Il avait fait une probabilité pour que Jésus il accomplisse 50 prophéties, les 50 les plus connues, alors que j'en ai trouvé presque 200 dans la Bible. Mais les 50 prophéties les plus connues, il y avait une chance sur un chiffre avec 25 zéros. 25 ou 50 zéros, je crois que c'est un zéro pour chaque prophétie, ou un pour 2 prophéties.
Donc, c'était ou un chiffre avec 25 zéros ou un chiffre avec 50 zéros. Il faudrait que je regarde. Et là, c'était juste pour les 50 plus connus, sachant qu'il y en a 200. Donc, si c'est un chiffre avec 200 zéros ou 100 zéros, c'est-à-dire que c'est quasiment impossible d'accomplir les prophéties, à part le Messie, quoi. À part le Messie lui-même. Et donc, je pense pas que s'il était athée, il le soit resté, ce professeur de mathématiques. Agrégé. Ensuite, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Alors, le Messie se mettrait en colère à cause du manque de respect envers le temple. Donc, c'est le verset suivant de Psaume 69. En Psaume 69, le verset suivant. Car le zèle de ta maison m'a dévoré. Car le zèle de ta maison m'a dévoré. Et on lit son accomplissement dans Jean 2, versets 13 à 17. Bon, il n'y a pas que dans Jean, mais il y a aussi dans Matthieu et Luc, je crois. Mais bon, là, je suis dans Jean, donc je vais prendre celui dans Jean. Oui, sachant que souvent dans les évangiles, ça se répète, hein, les accomplissements. Donc, dans Jean 2, versets 13 à 17. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis et des pigeons avec les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Alors ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Vous voyez? Ses disciples se souvinrent. C'est Dieu qui leur mettait en mémoire. Mais vous voyez, les Juifs, ils connaissent mieux les Écritures, le Premier Testament que nous. Et je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus qui voient comme quoi Jésus les a accomplis. Mais justement, c'est pour ça que quand les Juifs vont se convertir, quand beaucoup qui sont sincères vont se convertir, ça sera des bien meilleurs prédicateurs que nous tous, hein. Parce qu'ils connaissent le Premier Testament sur le bout des doigts, beaucoup mieux que nous. Et ils apprendront à connaître le Deuxième Testament, donc ça va être énorme. Alors, le Messie serait insulté. C'est le même verset, mais la fin du verset. Je vous ai lu que le début. Alors, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Donc, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Ça veut dire que le Père et lui sont un. Bon, je ferme la parenthèse. Mais regardez dans Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, son accomplissement, c'est dans Romains 15, verset 3. Donc, Romains 15, verset 3, où il est écrit, Romains 15, verset 3, car aussi Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Vous voyez, c'est comme si on cite des versets en général, quand on cite des versets à des frères et sœurs, ou juifs, ou musulmans, ou chrétiens, ou athées, ou bouddhistes, ou ce que vous voulez. En général, c'est qu'on connaît ces versets. Là, il cite les versets parce qu'en fait, quand il les accomplit, lui, par contre. Une fois, je me rappellerai toujours un frère qui dit, ouais, c'est bien beau de citer les versets, mais encore faut-il les comprendre. En général, quand je cite des versets, moi personnellement, c'est que je l'ai compris. Sinon, je le cite pas. C'est pas pour rien quand je vous dis un verset, quoi. Normalement. Les versets, c'est jamais pour rien, de toute façon. Les disciples du Messie lui feraient défaut au moment où il en aurait besoin. Alors, c'est le psaume 69 toujours, mais le verset 20. Donc, ça doit être le verset 21, vu qu'il y a un décalage à chaque fois. L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis languissant. J'ai attendu de la compassion, mais il n'y en a point, des consolateurs, mais je n'en trouve pas. Oui, ils se sont tous carapatés, ils se sont tous échappés. Et on voit son accomplissement dans Marc 14. Donc, dans Marc 14, versets 33 à 41. Marc 14, 33 à 41, où il est écrit
Ah, je vais y arriver. Ouais. 33 à 41. Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, Jésus, hein, il. Et il commença à être saisi de frayeur et fort agité. Et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici éveillés. Et s'en allant un peu plus avant, il se prosterna contre terre, priant que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Détourne cette coupe de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il revint et les trouva tous endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? N'as-tu pas pu veiller une heure? C'est jusqu'à 41. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et il s'en alla encore et pria, disant les mêmes paroles. Et étant revenu, il les trouva encore une fois endormis, car leurs yeux étaient appesantis et ils ne savaient que lui répondre. Et il revint pour la troisième fois, il leur dit, dormez maintenant et vous reposez, c'est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des méchants. Et vous voyez, ils se sont endormis par 3 fois. Et la troisième fois, il leur dit dormez et c'est là qu'ils se réveillent. Donc comme quoi, ils n'ont pas pu veiller même pas une heure avec lui. Remarque, j'aurais été à la place des deux, j'aurais pas fait mieux, j'aurais même peut-être fait pire. On offrirait au Messie du poison et du vinaigre. Donc l'annonce est dans Psaume 69. Oui. Ah. Salut Astrone, bienvenue. Donc Psaume 69, verset 21, le début du verset 21, c'est-à-dire ça doit être le verset 22 encore, vu qu'il y a toujours un décalage. Alors le verset 22, hop, je cherche en même temps à l'avance Matthieu. On voyage beaucoup aujourd'hui dans la Bible. Alors, voilà, c'est bon. Alors le verset 22 où il est dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture, fiel ou poison, enfin une chose mauvaise. Et devant ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Donc c'est clair, l'annonce prophétique. Et écoutez bien la réalisation. Matthieu 27, verset 34. Ils lui présentèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il en eut goûté, il n'en voulut pas boire. Vous voyez comme quoi tout s'accomplit. Quand il dit à la croix tout est accompli, il n'y a rien de ce qui était annoncé sur le Messie qui ne s'est pas accompli. Le Messie aurait soif. Donc tout la fin du même verset. Comme quoi, des fois, un verset, il accomplit plusieurs prophéties. Euh, alors, ils mettent du fiel dans ma nourriture et dans ma soif. Donc le Messie aurait soif. Il m'abreuve de vinaigre. Et son accomplissement, Jean 19, verset 28. Donc dans Jean 19, verset 28, où il est écrit, hop, je vais y arriver. Je ne pouvais pas mettre des marque-pages à toutes ces pages, donc je cherche, mais heureusement Dieu me fait trouver rapidement. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent, verset 29, ils emplirent donc de vinaigre une éponge et l'ayant mise autour d'une tige d'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Et verset 30, et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. C'est ça que je comprends pas. Les Juifs qui connaissent par cœur le Premier Testament, ils auraient dû être, ils auraient dû être interloqués. Est-ce que vous avez des questions ou je continue? Ça va? Alors, le Ouais, domaine ça va. du potier, oui? C'est bon, ça va, tu peux continuer. Hein. Le domaine du potier serait déserté. Alors, psaume 69, verset 25, donc ça doit être le verset 26. Que leur demeure soit déserte et que personne n'habite dans leur tente. Donc là, c'est clair. Et l'accomplissement, c'est dans Acte 1, verset 16 à 20. Donc, Acte 1, verset 16 à 20, où il est écrit
Hommes, frères, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fût accomplie. Car il était de notre nombre et il a eu sa part de ce ministère. Mais il a acquis un champ avec le salaire du crime, et s'étant précipité, il a crevé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Ce qui a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce chant a été appelé dans leur propre langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang ou du potier, car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Vous voyez comme quoi toutes les écritures s'accomplissent, comme quoi le Premier Testament, c'est bien les annonces prophétiques et le deuxième, l'accomplissement. Comme quoi, on ne peut pas rejeter le Premier Testament et prendre que le deuxième, parce qu'on n'aurait que les accomplissements, mais de quoi? Et on ne peut pas prendre que le premier sans avoir le deuxième, parce qu'on aurait les annonces, mais on n'aurait pas les accomplissements. Ensuite, le Messie parlerait en parabole. Donc là, on va dans le psaume 78, il n'y en a qu'un, apparemment. Donc, le psaume 78, où il est écrit, le verset 2, donc ça doit être le 3. Ah non, pour une fois, non. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sentencieux, je publierai les décrets des temps anciens. Nous avons entendu et connu et que nos pères nous ont raconté. Oui, juste avant le verset 1, écoute ma loi, ô mon peuple, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sentencieux, c'est-à-dire des sentences. Je publierai les secrets des temps anciens, donc les sentences secrètes, c'est-à-dire des paraboles, quoi. Parce qu'un mot hébreu veut dire plusieurs significations en français. Il faudrait que j'apprenne l'hébreu, hein. Et donc, son accomplissement, c'est dans Matthieu 13, versets 34 à 35. Comme El Shaddai, par exemple, on l'avait vu dans mon église, ça veut dire Dieu Tout-Puissant, ça veut dire Tout-Puissant, ça veut dire l'autosuffisant, ça veut dire le nourricier, ça veut dire ce mot-là, un seul mot hébreu, il avait 10 significations françaises. Donc vous imaginez, si chaque mot hébreu c'est ça, la Bible, au lieu de faire 1260 pages, elle en ferait 3000 ou 4000. C'est pour ça que la richesse de la langue hébraïque et grecque aussi, et elle rend pas elle rend pas pareil en français, quoi, malheureusement. Donc Matthieu 13, versets 34 à 35, où il est écrit: Jésus dit toutes ces choses au peuple en similitude, il ne leur parla point sans similitude, de sorte que ce qui avait été dit par le prophète en ces termes fut accompli. J'ouvrirai ma bouche en similitude, j'annoncerai des choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Il renvoie au psaume que je vous avais dit. C'est énorme comme quoi il a tout accompli. Le Messie serait à la droite de Dieu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on dit à la droite, par exemple, si on dit tu es à la droite de la sagesse, ben, ça veut dire tu es la sagesse. Et psaume 97, donc quand vous dites aux Juifs le Messie, il est Dieu, ils disent pas non, parce qu'avec tous ses accomplissements, et c'est pour ça qu'ils croient que Jésus n'est pas le Messie, parce que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Alors, le Messie serait à la droite de Dieu, psaume 80, verset 17. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, de ta droite. Et donc, vous voyez, de ta droite. Et donc, son accomplissement, c'est dans Acte 5, verset 31. Donc, Acte 5, 31, où il est écrit. Ça va, les amis, pour le moment? Oui. Donc, Acte 5, 31, où il est écrit: Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Amen. Et nous lui sommes témoins. Bon, je continue avec le 32. Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Ouais. Donc ensuite, le Messie serait descendant de David. Ça, par contre, descendant de David, c'est répété au moins plus de 5 fois dans. Je sais pas si c'est pas répété plus d'une dizaine de fois. C'est déjà dans Genèse, il y a 2 ou 3 fois, enfin bref, un peu partout dans les Écritures. Donc le Messie serait descendant de David. Psaume 89, 3 à 4. Donc, Psaume 89, 3 à 4, où il est écrit. Alors hop. J'ai traité alliance avec mon élu, j'ai fait serment à David mon serviteur, disant, j'affermirai ta postérité pour toujours et je fonderai ton trône pour tous les âges. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 1, verset 1, où il est écrit, Matthieu 1, verset 1, livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, fils de David. Oui, donc comme quoi, ben, c'est bien le fils de David. Il serait bien descendant de David. Donc le Messie appellerait Dieu mon Père. C'est toujours dans le même psaume 89, mais au verset 26, donc 27. Il m'invoqua, disant, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, 27, où il est écrit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Amen. Ensuite, le Messie serait le premier-né, entre guillemets, de Dieu. Ouais, le premier-né, justement, on va voir. Aussi, j'en ferai le premier-né, le souverain des rois de la terre. Et son accomplissement, c'est dans Marc 16, 6. Donc, Marc 16, 6, où il est écrit, mais il leur dit, ne vous effrayez point, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Oui, bon, il dit pas qu'il est le premier-né là-dessus, mais c'est vrai qu'en concordance, il renvoie au verset que je vous ai dit avant. Oui, comme quoi il est le premier-né des ressuscités, le premier-né des morts, comme il dit ailleurs dans les Écritures. Après, comme je vous ai dit, la langue hébraïque et grecque, ils ont des significations qu'en français, ça donne pas pareil, malheureusement. Ensuite, le Messie serait descendant de David, psaume 89, 29, on l'a déjà vu, psaume 89, 35 à 36 aussi, ça renvoie à Matthieu 1, 1. Le Messie serait éternel, ça par contre on va le voir. Donc vous voyez déjà rien que dans ce psaume, c'est répété 3 fois comme quoi il serait descendant de David. Comme quoi c'est bien dit. Et pourquoi David? Parce que c'est l'étoile de David. C'est le roi, le premier roi des Juifs, le premier roi légal, sachant c'est le deuxième roi, mais le vrai premier roi c'était Saül, sauf que comme il a fait de mauvaises choses et que Dieu l'a rejeté vers la fin, c'est pour ça qu'il considère David comme le premier vrai roi. C'est pour ça qu'on dit l'étoile juive, l'étoile de David. Mais s'il te demande, tu fais une étude sur quoi? Hein, sur les prophéties messianiques du Premier Testament réalisées, réalisées dans le second par Jésus. C'est la partie 4. Il y a 3 autres parties. Oui. Ouais, parce que j'en ai trouvé plus de 200 et elles sont toutes réalisées. D'accord. Donc, c'est qui demandait ça? J'avais même pas vu. Bienvenue, oui. Je lis dans mon truc et ah oui, bienvenue à Most, bienvenue à vous tous. Ouais, bonjour tout le monde. Alors, le Messie serait éternel, donc c'est le psaume 102. Psaume 102, versets 25 à 27, mais le début du verset 27, donc on va voir.
Sachant que, oui, il y a un décalage d'un verset, parce que vous voyez, par exemple, le psaume 102, le verset 1, moi, c'est prière de l'affligé lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Des fois, le verset 1, c'est le titre, d'où un décalage de versets. Donc, par exemple, si on dit psaume 102, verset 25, ben, en fait, c'est le 26. Alors, 25 à 27, où il est écrit, donc, le Messie serait éternel. Tes années sont d'âge en âge. Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même, et tes années ne finiront point. Oui, ça veut dire, c'est clair qu'il est éternel. Et l'accomplissement, c'est dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. C'est dans Verset quelle 17. saison? Eric, Comment? c'est dans quelle saison où tu mets les versets? Je les mets pas parce que j'arrive pas et à lire et à chercher en même temps dans ma Bible et à l'afficher. Donc, si vous pouvez l'afficher dans Études bibliques ou dans nos micros. Donc, le Messie sur éternel, c'est Psaume 102, versets 25 à 27 ou 26 à 28, suivant si le titre il fait partie de la versification ou non. S'il fait partie de la versification, le titre du psaume, ben, c'est 26 à 28. Et s'il fait pas partie, ben, c'est 25 à 27. Donc le Messie serait éternel et son accomplissement, c'est Colossiens 1, verset 17, où il est écrit, il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Et juste la fin du verset d'avant, tout a été créé par lui et pour lui. C'est clair avec ça. Le Messie serait créateur de tout. Bon ben, là aussi, c'est toujours le même psaume et le même verset en plus. Tu as jadis fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même et tes années ne finiront point. Amen. Donc là, comme quoi, des fois, il y a deux applications, deux accomplissements différents, enfin différentes façons de parler. Donc là, le Messie serait créateur de tout. Jean 1, 1 à 3. Bon, bah, on connaît presque par cœur, mais je vais le lire. C'est tellement. Évident. Comment? C'est tellement. Je terminais ta Ah phrase. oui. Et c'est tellement énorme, ouais. Au commencement, donc vous voyez, l'évangile de Jean, il commence comme le Béréchit, comme Genèse 1:1, où il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc là, Jean 1, jusqu'à Jean 1, verset 1 jusqu'à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc on voit bien l'accomplissement là aussi. Le Messie serait accusé par de faux témoins. Alors là, on attaque le psaume 109 maintenant. Alors, psaume 109, verset 2, c'est clair, donc ça doit être le verset 3. Ils m'environnent de paroles de haine, ils me font la guerre sans cause. Donc serait accusé par de faux témoins. Ah oui, j'ai oublié le enfin la fin du verset d'avant. Car la bouche du méchant et la bouche du perfide se sont ouvertes contre moi, ils me parlent avec une langue menteuse. Et son accomplissement, Jean 18, versets 29 à 30. Jean 18, versets 29 à 30. Donc Jean 18, 29 à 30. Pilate donc sortit vers eux et leur dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous te l'aurions pas livré. Oui, tu parles. Oui, bien des faux témoins. Et le Messie prierait pour ses ennemis, donc c'est toujours le psaume 109, mais verset 4, donc ça doit être le verset 5, il y a toujours du décalage. Alors, hop. Alors, psaume 109, verset 4.
En retour de mon amour, ils se sont fait mes adversaires, moi je ne fais que prier. Ils m'ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Oui, comme quoi il aimait prier pour... et il nous demande de faire pareil. Mm. Alors Luc 23, 34, où il est écrit, mais Jésus disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Donc il priait même pour eux. Ouais, il nous demande d'aimer, de bénir et de prier pour nos ennemis. Celui qui trahirait le Messie aurait une vie courte. Alors c'est dans Psaume 109, le début du verset 8, donc ça doit être le début du verset 9. Que ses jours soient peu nombreux. Oui, c'est clair. Que ses fils soient orphelins et sa femme veuve. Oui, oui, on ne peut pas être plus clair. Et acte 1, versets 16 à 18, c'est l'accomplissement de cela. Donc acte 1, versets 16 à 18. Où il est écrit, Homme, frère, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David, touchant Judas qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fût accomplie. Car il était de notre nombre et il a eu sa part de ce ministère. Mais il a acquis un champ avec le salaire du crime, et s'étant précipité, il a crevé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. Oui. Tu peux répéter? Donc, homme frère, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David, donc dans les psaumes, touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fut accomplie, car il était de notre nombre et il a eu sa part de ce ministère, mais il a acquis un champ, oui, le champ du potier ou le champ du sang, avec le salaire du crime, et les pièces qu'il a demandé au souverain sacrificateur, les 30 pièces d'argent. Et s'étant précipité, il a crevé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. Ouais, c'est bon, j'ai 30 pièces compris. d'argent, à leur époque, ça faisait 4 mois de salaire. J'ai lu ça récemment. Ouais. Et en plus, ah oui, je vais vous dire un truc tout de suite après, je vais juste finir, donc enfin, juste la phrase d'après. Celui qui trahirait le Messie serait remplacé. Et là, il le dit bien dans Psaume 109, mais la fin du verset 8. Donc, qu'un autre prenne sa charge. Donc là, c'est clair. Et son accomplissement, c'est dans Acte 1 toujours, mais 20 à 26. Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Bon, je vais lire quand même jusqu'à 26, mais là on voit dans le verset 20 qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que des hommes qui ont été avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean, c'est-à-dire depuis le début du ministère de Jésus, jusqu'au jour où le Seigneur a été enlevé d'avec nous, il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Donc du baptême jusqu'à sa résurrection, quoi, et jusqu'à son ascension. Alors ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Juste, et Matthias. Et priant, ils dirent, Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part au ministère et à l'apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui, d'un commun accord, fut mis au rang des 11 apôtres. Donc il fut le 12e. Et oui, pour en venir, mince, maintenant je me rappelle plus. Tu vois, comme quoi. Qu'est-ce que tu disais, Astrone, déjà, juste avant, que ça me fera rappeler que je voulais vous. Ah oui, les 30 pièces Ouais. d'argent. Merci, mon Dieu. Donc, les 30 pièces d'argent, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai fait des recherches là-dessus. Et un frère me l'a dit et j'ai voulu vérifier et c'est vrai. Sachant que 30 pièces d'argent, un esclave, quand il devait être, pour être libéré, ou fallait qu'il attende le jubilé, c'est-à-dire les 50 ans, ou sinon fallait qu'un de sa famille ou lui-même et il donne. Et vous savez combien il fallait qu'il donne pour acheter sa liberté? 35 pièces, non? 30 pièces d'argent pour les femmes et 60 pour les hommes. Et puis il y en a qui disent, mais comment ça se fait que Jésus, il demande 30 pièces? Ben, vous savez pourquoi?
parce que nous qui représentons son église, une église féminin, donc 30 pièces d'argent pour nous racheter. Enfin, il s'est Ah, d'accord. fait église, il s'est fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je Oui, je m'exprime mal, vois. mais en fait, nous, on est son église, on est son épouse. Donc, en fait, il a racheté son épouse. Nous sommes hommes et lui est femme. Ouais. Non, nous sommes femmes et lui est homme. Il Ah, nous a pardon. racheté. Il nous a racheté, quoi. Bah oui, nous sommes son épouse. Enfin, c'est difficile à comprendre pour un Ouais, homme, voilà, mais j'ai confondu, c'est pour ça. ouais, non, mais donc c'est énorme, comme quoi tout est accompli parfaitement. Ouais. Alors, il reste plus que. Est-ce que vous êtes encore un peu patient avec moi? Il reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 prophéties dans les psaumes et 3 dans les proverbes. Est-ce que je peux continuer? Je t'en Ou prie. vous voulez stopper? Oui. Et n'hésitez pas à poser des questions, hein, les amis. Donc, la foule rejetterait le Messie en secouant la tête. Donc, c'est dans Psaume 105, verset 25. Psaume 109, pardon, verset 25. Je suis pour eux un sujet d'opprobre. En me voyant, ils hochent la tête. Et son accomplissement, c'est dans Marc 15. Donc, Marc 15, versets 29 à 30. Marc 15, 29 à 30, où il est écrit « Et ceux qui passaient par là lui disaient des outrages, hochant la tête. » Vous voyez, c'est vraiment exactement les mêmes versets. Et disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » On voit que les Écritures se... Et là, le plus gros morceau, le psaume 110, où il y a 1, 2, 3, 4 annonces et 4 accomplissements. Donc le Messie serait Seigneur. Écoutez bien. Alors l'Éternel a dit à mon Seigneur, donc le Messie serait Seigneur. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 22. Donc Matthieu 22. Donc Matthieu 22, où il est écrit. Donc Matthieu 22, versets 41 à 45. Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea et leur dit, que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et il leur dit, comment donc David l'appelle-t-il par l'Esprit son Seigneur en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Oui, c'est clair. Et le Messie serait à la droite de Dieu, donc c'est Psaume 110 toujours le même verset, mais la fin du verset. Oui, d'ailleurs, il disait, je vous avais pas lu la suite. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Mhm. Donc, assis-toi à ma droite, vous voyez? Donc, le Messie serait à la droite de Dieu. Et comme je vous avais dit, je ne sais pas si vous étiez là au début quand j'en ai parlé, dans la langue hébraïque, quand on dit à la droite de, ça veut dire qu'on est. Par exemple, si on dit tu es à la droite de la sagesse, ça veut dire tu es la sagesse. Tu es à la droite de l'intelligence, ça veut dire tu es intelligent. Tu es l'intelligence. Et donc, le Messie serait à la droite de Dieu, ben, ça veut dire le Messie est Dieu, en langue hébraïque. Donc le Messie serait à la droite de Dieu. Donc là, on voit bien dans le psaume, assis-toi à ma droite. Et en plus, et oui, et son accomplissement, c'est dans Marc 16, 19, où il est écrit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Bon, ben, on ne veut pas être plus clair. Ensuite, le Messie serait prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est toujours psaume 110, mais le verset 4 ce coup-ci. L'Éternel l'a juré, il n'en se repentira point. Tu es sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisédek.
Et son accomplissement, c'est dans Hébreux 6, 17 à 20. Alors, Hébreux 6, 17 à 20, je vais y arriver. Hébreux 6, 17 à 20, où il est écrit, Hébreux 6, pas Hébreux 7, ça y est, j'y suis. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse, c'est-à-dire à nous tous, l'immutabilité de sa résolution, intervint par le serment, afin que par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme sûre et ferme et qui pénètre au-dedans du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Donc on voit encore un accomplissement de plus. Ensuite, le Messie serait à la droite de Dieu à nouveau, il est répété au verset 5, « Le Seigneur est à ta droite, il écrasera les rois au jour de sa colère ». Donc, vous voyez, quand une prophétie est répétée plus de 3 fois, ça veut dire qu'elle est super importante. Et donc, le Messie serait à droite, ça veut dire qu'il serait Dieu, quoi. C'est pour l'air de dire, oh, t'as vu, le Messie est Dieu, le Messie est Dieu. Et on voit son accomplissement dans 1 Pierre 3, versets 21 à 22. 1 Pierre 3, 21 à 22. C'est après Hébreux, après Jacques, il y a Pierre. Donc, 1 Pierre 3, 21 à 22, où il est écrit « Et l'image correspondante, le baptême, entre parenthèses, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, fermez la parenthèse, le baptême nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ, qui étant allé au ciel est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les principautés et les puissances sont assujettis. » Donc, il est l'égal de Dieu, quoi, vu que tout lui est assujetti. Parce qu'on ne doit adorer que le Créateur seul. Donc là, c'est clair aussi, c'est un sujet de plus qui montre la divinité de Jésus. Un verset de plus. Le Messie serait un rocher, entre guillemets, rejeté par les Juifs. Donc, psaume 118, aussi, mais verset 22, psaume 118, verset 22. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Donc, la pierre a été rejetée par ceux qui bâtissaient, alors qu'elle est devenue la principale de l'angle. La pierre ou le rocher. Et en plus, là, si je peux me permettre une parenthèse, attendez, je vais juste chercher le verset. Matthieu 21, 42 à 43, on a l'accomplissement. Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Et en fait, le rocher rejeté par les Juifs, ça a une signification, mais ça s'est réellement passé dans l'histoire à plusieurs reprises. Par exemple, quand ils bâtissaient des je vais y arriver. Oui, enfin, quand ils bâtissaient, je cherche les mots, bon, un bâtiment. Oui, un bâtiment. Quand ils construisaient un bâtiment, ils recevaient les pierres à l'avance. Et comme un puzzle qu'ils devaient assembler. Et c'est arrivé, mais je ne sais plus en quelle année, il faudrait que je me renseigne. Il y avait une très grosse pierre qui était là, il tombait dessus presque, parce qu'elle était en plein milieu, il l'a déplacée, mais à chaque fois, comme elle était lourde, il fallait plusieurs pour la déplacer, et des fois, elle était en plein milieu, donc il tombait dessus, ou elle était limite à tomber sur eux. C'est pour ça qu'à plusieurs endroits dans la parabole, et dans la Bible, ils disent que si tu tombes sur la pierre ou la pierre tombe sur toi. Et en fait, ils l'ont rejeté, et après, ils avaient construit, puis mince, ça tient pas droit, il n'y a plus de place. Et en fait, c'était la principale, c'était celle qui servait
qui servait pour l'édifice pour faire tout construire. Et il avait fallu tout qu'il refasse. C'est arrivé, il faudrait que je me renseigne quand, mais bon, c'est arrivé et historiquement et il leur montre que spirituellement, c'est la même chose. Ils rejettent la pierre alors que c'est la principale, qu'elle fait partie des fondations en gros. Le Messie viendrait au nom du Seigneur. Donc, psaume 118 toujours, mais verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Donc là, c'est clair. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 21, verset 9, où il est écrit « Et la multitude qui allait devant et celle qui suivait criaient en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc encore un accomplissement de plus. Le Messie serait descendant de David. Donc là, par deux fois, c'est psaume 132, 11 et 17. Vous voyez comme quoi descendant de David, c'est vraiment répété plusieurs fois. Psaume 132, versets 11 et 17. L'Éternel a juré la vérité à David et il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône le fruit de tes entrailles. Et le verset 17. C'est là que je ferai lever une corne à David et que je prépare une lampe à mon oint. Sachant que oint, Messie, Christos en grec, qui a donné Christ. Et donc l'accomplissement, c'est Matthieu 1, verset 1, où il est écrit, oui, je croyais que quelqu'un voulait intervenir. Matthieu 1, verset 1, livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc c'est bien clair qu'il est le fils de David. Et après, bon, je ferai peut-être, parce qu'après, ça sera un gros morceau, et Isaïe, je vais peut-être finir par les 3 de Proverbes, et après, j'arrêterai, je ferai une 5e partie, mais ultérieurement. Mais demain, si ça vous intéresse, vers la même heure, enfin un peu plus tôt, vers 15h30, heure de France, je vais faire sur la présence du Saint-Esprit dans le Premier Testament. Je pensais trouver que quelques versets, j'en ai trouvé pas loin de 50. Je pensais trouver que 4 ou 5 versets. Donc, dans le Proverbe, le Messie serait éternel. C'est Proverbe 8, versets 22 à 23. Donc, Proverbe 8, versets 22 à 23, où il est écrit « L'Éternel m'a possédé dès avant le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis toute l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. » Et c'est marqué entre parenthèses « dès avant l'origine ». Donc, ça prouve bien l'éternité. Donc le Messie serait éternel et son accomplissement, c'est dans Jean 17, verset 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les amis. Jean 17, verset 5. Alors Jean 17, verset 5, où il est écrit, je vais y arriver. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ben, là aussi, c'est clair. Et puis j'aimerais rajouter ce verset connu, Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans Exode 3, 14, et c'est pour ça que les Juifs voulaient le lapider, désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, parce que dans Exode 3, 14, quand Moïse il demande à Dieu, quand les Israélites, je paraphrase, quand les Israélites me demanderont qui est celui qui t'envoie, enfin qui est le Dieu qui t'envoie, tu dis je suis celui qui suis, dis-leur je suis m'a envoyé vers vous. Et la traduction, sachant que le Nouveau Testament c'est grec et que le Premier Testament donc c'est hébreu, mais sachant que la Vulgate c'est le Premier Testament traduit en grec, et ben c'est exactement le même terme. Alors que normalement, si je vous dis par exemple avant Pierre, avant mon voisin, j'étais, avant que mon voisin fût né, j'étais, je vais dire j'étais, je vais pas dire je suis. Donc Jésus, il n'a pas fait une faute grammaticale exprès, en fait, c'était pour dire qu'il était le je suis de Exode 3,14. Je suis celui qui suis, je suis m'a envoyé vers vous. Et quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit pas j'étais qui aurait été juste en conjugaison, mais il dit le je suis des Saintes Écritures. C'est pour ça que les Juifs ont voulu le lapider. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Le Messie descendrait et remonterait au ciel. Donc c'est le Proverbe 30, verset 4. Proverbe 30,
Après, il y en a sûrement entre, mais ça, je vous dis ce que j'ai pu trouver à peu près, mais je suis sûr qu'il y en a même plus que ça. De toute façon, toutes les Écritures, c'est bourré de prophéties. Et même s'il n'y a pas des prophéties, des fois, c'est de la typologie. C'est-à-dire, par exemple, la vie de Joseph. La vie de Joseph, il y a plein de théologiens qui disent théologiens juifs, ils disent non, théologiens chrétiens, qui disent que c'est comment dire, que c'est la préquelle de la vie de Jésus. C'est l'exemple, c'est l'avant, comme par exemple Abraham qui veut sacrifier son fils, son unique, et ben ça préfigurait le sacrifice du Christ, l'unique fils du Père. Bon, alors, le Messie descendrait et remonterait au ciel, Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Oui, on ne peut pas être plus clair. Et qui a assemblé le ventre de ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Quel est le nom de son fils? Donc, vous voyez, les deux sont créateurs. Le sais-tu? Alors ensuite, et son accomplissement, c'est Jean 3, 13. Jean 3, 13. Alors, Jean 3, 13. Jean 3, 13, où il est écrit: Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Donc là, on ne peut pas être Il n'y a plus pas plus clair. clair. Oui, c'est clair. Dieu aurait un Ok. fils. Donc, Proverbe 30, verset 4, mais la fin. Donc oui, quel est son nom et quel est le nom de son fils? Donc on voit bien que Dieu aurait un fils, mais je n'arrive pas à comprendre comment les Juifs ils rejettent Jésus avec toutes ces prophéties. Il y en a 200 et elles ont toutes été réalisées. Bon, après, comme je disais au début, je ne sais pas si vous étiez là, mais si vous voulez lire chez vous Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 11 ou 12, ça explique la conversion finale des Juifs. Et eux Bah, qui connaissent mieux le... Hein? je suis à Romains chapitre 9 en plus. Ah ben, tu Le vois? hasard fait bien les choses. Oui, tu vois, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est con. Et donc Matthieu, le dernier, donc c'est Matthieu 3, versets 16 à 17, où il est écrit: Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit: Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Amen. Donc, ouais, on peut pas être plus clair, quoi. Et après, je verrai avec vous Ésaïe. Après, je verrai même si les psaumes, je ne sais même pas s'il n'y en avait pas plus. Psaume 132, 11. Je ne sais même pas si je les suis. Ah si, je l'ai cité celui-là, donc c'est bon. Oui, donc oui, on ne peut pas être plus clair. Et Deutéronome 18, je ne sais plus si je l'avais cité. J'en ai cité tellement. Oui, c'est bon aussi, je l'avais cité. Et Oui, aussi, les relativement prochaines, aussi. Ésaïe, il y en a plein. Ésaïe, il y en a plein dans Ésaïe. Bon, par contre, je vais devoir vous laisser parce que je vais, hop. Ça Donc, marche. est-ce que l'un de vous veut prier pour clôturer? Et je ferai une prochaine étude. Mais demain, si ça vous intéresse, si vous êtes disponible vers 15h30, mais bon, comme on parle des fois, comme là, on était censé commencer à 15h30 et on a commencé à 17h11. Là, ça fait 1h20 environ. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut prier pour clôturer ou je prie? Je t'en prie, je t'en prie. Oui, ok. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs ici présents, ainsi que toutes leurs familles et leurs amis. Merci de nous faire tous persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et cela quoi qu'il puisse nous arriver. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta patience, de toute ta sagesse. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de faire de nous le reste de ta postérité
qui gardent tes commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Merci de faire de nous tes saints, qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tes commandements et la foi de Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Comme tu le dis aussi dans ta parole, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire, car tu es ma louange. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre gloire, notre louange, notre tout à chacun de nous tous. Tu le dis aussi dans ta parole, je te réclame cela pour moi et pour chacun de mes bien-aimés chers frères et sœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23-24. Et le verset d'avant, c'était Jérémie 17, 14. Tu nous dis que dans Matthieu 21, 22, tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen.